Comment ça va par ici? Salut à tous, c'est William et bienvenue dans le premier épisode de ma série Jargon où je prends le dictionnaire amoureux du théâtre, je prends les mots dans l'ordre et je t'explique un petit peu le jargon du théâtre. Pour faire cette série, je prends ce dictionnaire et je prends tous les mots dans l'ordre et à chaque mot je vais t'expliquer un petit peu de quoi il est question, de quoi on parle, etc. Et comme ça t'en sauras un peu plus sur le monde du théâtre. J'espère que ça va te plaire et aujourd'hui on commence tout de suite avec le mot abonné. Je ne sais pas si tu es au courant, mais tu peux t'abonner au théâtre de la même manière que tu peux t'abonner à cette chaîne ou à ce compte, de la même manière que tu peux t'abonner au ciné, de la même manière que tu peux t'abonner à un magazine ou à n'importe quel mensuel. À la différence d'un magazine ou ce genre de choses où tu vas payer et tous les mois ou toutes les semaines ou peu importe, tu vas recevoir ton truc à lire, au théâtre, en gros, tu vas t'abonner pour pouvoir avoir une avance sur les autres spectateurs par rapport à toute la saison culturelle. En gros, tu vas prendre un forfait dès le début d'année et tu vas dire tous ces spectacles-là, j'ai envie de les voir, donc tu vas avoir tes places J1 et ça t'évitera de repenser derrière au fait que tel spectacle, t'aurais peut-être eu envie de le voir et en fait, t'as pas de billet et il y a plus de place et c'est la cata. En gros, un abonné de théâtre, c'est quelqu'un qui va acheter un forfait et qui va lui permettre du coup d'aller voir plusieurs spectacles dans la saison théâtrale. Dans le fonctionnement, après, ça va dépendre des théâtres dans lesquels tu vas. Soit tu vas avoir un forfait, tu vas dire voilà, tous ces spectacles-là, je vais aller les voir, t'as tes billets dès le départ et du coup, souvent, tu payes moins cher aussi ta représentation. Soit t'as aussi des théâtres qui partent du principe qu'à partir du moment où tu payes une adhésion et un abonnement à leur structure, alors du coup, t'as accès à absolument tout, souvent en pré-vente ou en tout cas en avance sur les spectateurs plus lambda, on va dire, pas abonnés, et tu vas avoir par exemple des réductions, genre toute l'année ton spectacle au lieu de te coûter 21 €, il va t'en coûter 15 ou moins que ça. Toutes ces valeurs là c'est des valeurs fictives bien évidemment, juste à titre d'exemple. L'avantage de l'abonnement, surtout quand tu choisis directement tes spectacles, c'est que déjà dans un premier temps tu vas souvent payer moins cher et surtout ça te permet d'avoir tes billets en avance, ce qui veut dire que pour des grosses productions ou des plus petites mais qui vont avoir de ouf de succès, et du coup toi t'auras déjà tes billets, t'as pas de problème au niveau de la jauge, t'es sûr de pouvoir aller voir ton spectacle et puis tout le monde est gagnant. L'avantage d'un abonnement c'est que donc tu peux avoir accès au spectacle en avance, t'as accès à des tarifs réduits et la plupart du temps tu peux avoir aussi accès à des bonus. Ces bonus ça va être par exemple rencontrer une équipe artistique, pouvoir échanger avec eux, ça va être je sais pas des repas au théâtre si le théâtre est doté d'un restaurant, ça va être aussi des visites du lieu, ça peut être des événements qui sont prévus que pour les abonnés. Bref, pour toi, c'est tout bénef si tu as la possibilité de prendre un abonnement en avance. Mais là où c'est vraiment très intéressant, c'est aussi dans le soutien que tu vas apporter à la structure et au théâtre dans lequel tu vas prendre un abonnement. L'avantage pour les théâtres, c'est que ça fait des revenus prévisibles, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont déjà payé un abonnement, tu sais déjà que les artistes que tu vas recevoir pour tel spectacle, il y a déjà des fonds pour pouvoir les rémunérer, etc. Ça prend de l'avance sur ce que tu vas gagner en billetterie et donc du coup pour la structure c'est vraiment super cool. Le deuxième point qui est super positif, ça va être la fidélisation du public, parce que là où potentiellement tu vas te dire tiens tel spectacle j'aimerais bien aller le voir et puis finalement tu vas oublier que tu voulais aller le voir et du coup tu ne vas pas aller le voir, et souvent quand tu as pris ton abonnement, que tu as déjà tes billets, tu te dis ah ouais mais en fait j'ai la flemme mais j'ai payé. Donc souvent tu vas quand même aller au théâtre et donc du coup ça fidélise le public, ça met un peu plus de monde un peu plus régulièrement et pour les structures on va pas se mentir c'est quand même un gros point positif. Et le dernier point c'est bien sûr que ça va permettre au théâtre de mieux planifier les choses en fait tout simplement. Si tu sais que toute ta jauge est déjà prise sur une date où en fait tous tes abonnés ont pris le même spectacle, peut-être que tu peux te poser la question de reprogrammer les artistes en question, ça te permet de planifier les choses, de prendre de l'avance et donc du coup c'est tout bénef pour la structure. En résumé, être abonné à un théâtre, c'est finalement prendre de l'avance sur une saison culturelle, c'est aussi se fidéliser en tant que public dans une structure, et ça file un grand coup de main au théâtre, donc finalement c'est tout bénef pour tout le monde. Donc en résumé, un abonné au théâtre, c'est un spectateur fidèle qui va venir sur plusieurs représentations, qui prévoit en tout cas de venir, et qui du coup va pouvoir bénéficier davantage au sein du théâtre, pour qu'on le remercie tout simplement du fait de s'être abonné à la structure. Toi dis-moi tout de suite dans les commentaires si tu t'es déjà abonné à un théâtre, et si oui, dis-moi auquel, et ça m'intéressera d'avoir ton retour sur ton abonnement. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour le deuxième épisode de Jargon.